Bonjour et bienvenue dans la série Un concours, une prépa. On se retrouve aujourd'hui avec Zoé, notre chargée de mission pédagogique chez EFM Formation. Bonjour à tous. Alors la dernière fois, on a parlé du concours de caporal de sapeurs-pompiers professionnels. Et là, aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à l'après-concours chez les pompiers pros. Une fois que vous avez obtenu le concours, vous serez placé sur une liste d'aptitudes, celle-ci valable 2 ans et renouvelable 2 fois. Au-delà de ces 4 ans, si vous n'avez pas trouvé d'emploi, vous perdrez le bénéfice du concours. La période d'après-concours se fait toujours en 3 temps. Donc il y a d'abord la candidature, ensuite l'intégration dans le nouveau poste, puis la titularisation. Concernant la phase de candidature, il faut savoir que la liste d'aptitudes vous permet de candidater sur tous les postes de caporal sapeur-pompier en France et en Outre-mer. A noter que les postes disponibles sont indiqués sur le site Emploi territorial. Pour candidater, il vous suffit de faire comme pour toute offre d'emploi, faire un CV et une lettre de motivation pour décrocher un entretien d'embauche. Oui, alors il y a une petite particularité qu'il faut savoir, c'est que caporal de sapeur-pompier, en fait c'est un cadre d'emploi et pas le nom d'un métier, donc il est possible parfois sur les offres d'emploi que vous ne trouviez pas le terme caporal de sapeur-pompier, vous pouvez trouver d'autres termes comme équipier ou par exemple opérateur en centre de traitement de l'alerte ou plein d'autres choses différentes. L'entretien d'embauche réussi, vous entrerez alors en période d'intégration. Vous devrez alors suivre une formation d'environ 60 jours avec des modules relatifs à votre métier, comme module secours routier, module incendie ou encore du sauvetage d'animaux. Vous serez alors stagiaire pendant 1 an. Comme pour les caporaux de sapeurs-pompiers, les lieutenants correspondent à un cadre d'emploi et pas au nom d'un métier. Donc quand vous postulez, vous pouvez être amené à avoir différents noms, différentes appellations, comme par exemple chef de service, chef de centre, formateur, plein d'autres. Et la phase qui suit la candidature est la phase d'intégration où vous devrez suivre une formation initiale qui se divise en 2 temps. Dans un premier temps, vous devrez suivre un module de compréhension des emplois d'équipier et de chef d'équipe. Celui-ci sera organisé par le SDIS où vous serez affecté. Ensuite, vous irez à l'ENSOPS pour suivre une formation de 32 semaines. Oui, et cette formation se base sur des cours magistraux, des travaux dirigés aussi, théoriques et pratiques, et beaucoup de mise en situation et d'exercices professionnels de simulation, des simulations d'incendie, des simulations de sinistres. Parce que l'ENSOPS est vraiment équipé pour ce genre de formation d'officier. Cette période de 32 semaines ne se fait pas d'un seul bloc, elle peut être entrecoupée entre l'école et votre présence au SDIS. Tout au long de votre carrière, vous pouvez aussi vous spécialiser avec des formations complémentaires dans certaines unités spécifiques comme sur les risques chimiques, les feux de forêt, les drones, la cynotechnie, etc. Et puis, comme partout dans la fonction publique, vous aurez l'occasion tout au long de votre carrière d'évoluer en grade de caporal-chef à capitaine. Avec EFM, vous aurez l'occasion de retrouver des vidéos pédagogiques qui sont faites par des professionnels du concours et par des professionnels du métier. Par exemple, des tutos, des visites de casernes, des interviews de pros. Le but, c'est vraiment de mettre toutes les chances de votre côté pour que vous puissiez vraiment réaliser votre rêve et réussir le concours de pompier. Aussi, nous organisons des rencontres élèves où les élèves peuvent s'inscrire. Ça peut être des rencontres sportives avec notre coach pour s'entraîner au sport, mais aussi des rencontres avec des professionnels comme le salon de l'Eurosatori, le congrès national des sapeurs-pompiers, mais aussi des visites d'ASDIS. Oui, le but, c'est vraiment d'apporter un maximum de connaissances à nos élèves et de les accompagner le mieux possible pour qu'ils soient vraiment le plus prêts pour le passage des épreuves. Vous voulez devenir pompier? N'hésitez plus, suivez votre passion. Et rejoignez la team EFM pour une formation 100% à distance.